Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Elisabeth, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous allons faire une guidance à choix en ce qui concerne votre relation amoureuse, le lien qui est entre vous et votre autre. Bien, avant ça, nous allons regarder qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous vous posez cette question? Pourquoi justement vous regardez cette guidance? Qu'est-ce qui vous pousse à vous poser autant de questionnements? Peut-être parce qu'il y a eu une rupture ou alors vous n'êtes plus en osmose avec cette personne, etc., etc. Bon, on verra. On va commencer avec, sans plus tarder, vous avez le choix entre trois propositions. Le jeu numéro 1 qui est la couleur jaune. Vous avez numéro 2 qui est la couleur violette et numéro 3 qui est la couleur rouge. Vous prenez le temps, vous inspirez, aspirez, vous réfléchissez, vous allez vers... soit c'est le jeu qui vous attire le plus, soit c'est la couleur des cartes, soit c'est la couleur des pions qui a su les cartes. Bien, nous allons commencer tout de suite par vous qui avez choisi le numéro 1. Avant ça, nous allons regarder qu'est-ce qui a pu se produire dans le passé entre votre autre et vous. Pour tous mes abonnés qui ont choisi le jeu numéro 1, le groupe numéro 1, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se produire dans le passé pour que vous soyez là aujourd'hui à vous poser tous ces questionnements? N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale et ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez tout avec les pincettes. Bien, nous avons une carte qui est tombée. On nous parle d'évolution. On nous parle de base solide. Il y a eu une promesse d'évolution ici. Il y a eu quelque chose qui a commencé, qui semblait être acquis. Voilà ce que j'entends. Mais c'est parti sur quelque chose à la base. C'est parti sur quelque chose qui était fondé sur du long terme. Ou du moins ce qu'on a dit ou ce qu'on a cru comprendre. Parce qu'entre ce que l'on croit comprendre et ce qui est vraiment dit et ce qui est en train de se faire, c'est complètement différent. Donc ici, on a pensé que c'est bon, c'était acquis. C'est comme si vous êtes resté sur vos acquis et que vous n'avez plus fait les efforts parce que vous disiez c'est bon, c'est dans la poche, c'est dans le sac. Vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Ou pour vous ou la personne d'en face. Hein. Ici, c'est produit dans le passé. Ici. Ça en fait la coupe. Oh. Voilà, nous avons, cette carte s'est retournée. Nous avons la consultante aussi qui peut être le consultant. Et ici, on voit quelqu'un qui, peu importe ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il faut que tu saches que c'est fait exprès. Même si tu es en pleine souffrance, en plein questionnement, c'est le moment, ce moment, il est propice pour toi, il est bon pour toi aussi pour pouvoir réagencer, réorganiser ou tout simplement même pour te retrouver. Voilà le premier message ici que je peux te donner. Voilà, parce qu'il y a des choses à régler. Hein. Il y a des choses à régler. Vous voyez, on vient encore confirmer ici. S'il y a eu ces conflits, s'il y a eu cette attaque, s'il y a eu cette colère, cette frustration, s'il y a eu tout ça là, c'est comme s'il y a eu un moment de... On ne savait plus se supporter parce que c'était le moment. C'était le moment que tout ça, c'est pas... Ici, ce que je ressens, c'est pas vraiment la rupture avec des mots clairs et sains. Vous voyez, ça peut être une situation où on ne se comprend plus et puis chacun décide de partir de son côté. Il n'y a plus de nouvelles, un peu comme un enfant qui boude, on ne sait plus rien faire. On ne comprend pas pourquoi il boude, on ne peut pas lui parler, il ne veut pas ouvrir la porte. Au fait, il ne répond à aucun message. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, ça peut vraiment être la rupture qui s'est passée de façon très... qui s'est passé de façon très violente. Mais il faut que vous sachiez aussi que ça vous a permis, ça a été fait de telle façon que vous compreniez aussi que vous êtes perdu dans cette relation ou que vous avez pris tout pour acquis ou que c'est cette personne qui vous avait pris pour acquise. Et il est temps de revoir certaines choses et de remettre certaines choses en place et en ordre en ce qui vous concerne vous avant de vous lancer éventuellement dans une nouvelle relation ou de retourner avec cette personne. Donc c'est plutôt positif. Bien, nous allons prendre 4 cartes pour voir avoir plus d'informations en ce qui concerne le passé, cette situation. Qu'est-ce qui se produit ou qu'est-ce qui s'est produit? Comment était la relation ou alors tout simplement comment les choses ont été et que soit vous ne perceviez pas. Bien. Voilà. Et voilà, nous avons le blocage. Donc, on voit bien ici, hein, il y a quelque chose que rien n'était gagné à l'avance. Vous avez peut-être cru, moi je ne sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre que tout semble être acquis.
ou c'est vous, c'est l'autre personne qui a pensé que tout était acquis, mais rien n'était joué à l'avance, rien n'était joué, tout était encore à faire. Même s'il y avait un semblant de stabilité, ce n'était qu'un leurre. Vous voyez, c'était que la base n'était pas si solide que ça. Mais on voit ici, il y a eu vraiment une sorte de renfermement, de frustration de l'autre personne. Et sans compter sur l'avis des autres qu'elle prenait en compte, il y a quelqu'un de l'extérieur qui est venu encore appuyer cette frustration, appuyer cette colère et amorcer ou même désamorcer ce qui était déjà. Donc c'est quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré. Et ça n'a pas été, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais il y a une situation où ça peut être avec la famille, ça peut être avec la famille, ça peut être avec quelqu'un du passé, ou ça peut tout simplement avec des personnes que vous ne connaissez pas. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est que même si vous pensez que vous ne connaissez pas ces personnes, ce sont des personnes qu'à un moment donné, vous avez vues. Ça peut être des amis aussi. Ça peut être des amis, des personnes qui ont parlé de mal de vous, tout simplement, les gens très proches de cette personne qui lui ont dit, elle ne te mérite pas, elle n'est pas assez bien pour toi, tout ça. Donc ici, on est dans une situation où le passé n'a pas vraiment aidé. Le fait peut-être que c'est toi ou c'est l'autre personne qui a essayé de t'éloigner de ses amis, de tes amis, bref, ou vice-versa, tout ça a engendré, a occasionné ici une instabilité émotionnelle, une instabilité, et on se sent pris au piège, frustré, enfermé. Du coup, le passé n'a pas été vraiment... vous n'avez pas perçu les choses comme il fallait, parce que là, il y a eu un gros blocage. Hein. Rien ne bougeait. Et même tout ce qui a pu se passer, vous avez loupé quelque chose qui était pourtant là, qui était à votre portée. Vous aurez pu le voir, mais vous avez loupé quelque chose, ou alors vous avez été trop gentil et tout vous est filé sous le nez. Hein. Voilà ce que j'entends ici. En ce qui concerne, vous qui avez choisi le numéro 1, en ce qui concerne la situation du passé, pourquoi est-ce que vous en êtes là aujourd'hui? Bien. Groupe numéro 1. Le lien amoureux entre cette personne et vous. Nous allons prendre 3 cartes pour votre autre, 3 cartes pour vous, et ensuite 3 cartes qui va vous représenter tous les deux. Est-ce qu'il y aura... Il y a une transition. Est-ce qu'il y aura une traversée? Est-ce qu'il y aura une évolution? Ou alors est-ce nécessaire que chacun passe à autre chose? Bien. La coupe. Voilà. À l'envers. Il y a une situation ici, ça prend trop de place. On se pose des questions. On se pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le détour? Ça devient envahissant. Vous voyez, vous vous sentez envahi. C'est comme si toute votre attention est prise par cette situation sentimentale. Et vous vous posez des questions, mais il va falloir que vous preniez une décision à un moment donné. Il va falloir prendre une décision parce que ça fait longtemps que ça dure. Il va peut-être falloir que vous vous dirigez vers vous mettez toute votre attention dans de nouvelles objectifs, de nouveaux buts, que vous permettez même d'être indépendante. C'est comme s'il y a une dépendance affective ici qui vous empêche vraiment de faire des choix, de prendre des décisions concrètes. Quand il s'agit de cette personne, vous n'êtes plus vraiment... vous n'avez plus tous les moyens, vous n'êtes plus... Un peu comme si vous n'êtes... Voilà, vous voyez, les 2 cartes sont encore tombées. Comme si quand il s'agit de cette personne, vous perdez tous vos moyens. Vous n'êtes plus en possession de tous vos moyens. Ça fait un bout de temps que ça dure. Hein. Il est temps de passer à autre chose. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, on me dit. Bien. Votre autre ici. Voilà, votre autre. Vous. Le lien entre vous deux. Comment les choses vont évoluer entre vous deux. Bien. Et là, il faut revoir la stratégie, il faut revoir la façon de faire. Ça rejoint encore totalement ce que je vous ai dit déjà dès le départ. Il va falloir que vous réorganisiez tout ça. Même si la relation devait être amenée à se reconstruire ou vous devez aller vers autre personne, il faut vraiment faire les choses d'une autre façon. Comme si vous allez devoir faire des choses d'une autre façon, mais arrêter de vous laisser influencer par les autres. Vous voyez, arrêtez de vous laisser influencer par les autres ou de vouloir faire comme disent les autres.
Ici, bon, on me montre quelqu'un qui suit un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi les coachings des réseaux sociaux ou tout simplement parce que tel coach a dit que ça marche, cette façon de faire, vous adaptez. Ça ne marche pas pour tous les hommes et ça ne marche pas pour toutes les femmes. Il y a des gens qui vont vous dire ici, la stratégie de fuis, moi je te suis, ça marche à tous les coups, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des personnes où quand tu le fuis, bah, c'est bon, hein, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose ici où vous vous êtes laissé un peu embarquer dans une situation rocambolesque qui était censée faire votre charme, mais qu'au contraire, au contraire, vous a un peu bien eu, quoi. Comme si vous avez cherché et vous avez trouvé, mais ça ne vous a pas apporté ce que vous vouliez ou ce que vous désiriez à la base. Donc, ici, en ce qui vous concerne, votre être, votre être, l'astuce très révélateur, il y a une situation où il y a un gros blocage et un gros obstacle. Et un gros obstacle ici, et cet obstacle, il a un peu du mal à franchir, hein. Il a un peu du mal à bouger parce que c'est quelque chose, il en a gros sur le cœur, il en a gros sur la patate. C'est quelqu'un, même si il va falloir, même s'il passe à autre chose, c'est avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de souffrance parce que ça fait mal. Ce qui a dû se produire, ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui a du mal, c'est quelqu'un qui a du mal à digérer ça, comme si ça lui est resté sur la poitrine. Il y a une avancée, il y a un déplacement, un mouvement. Parce que ça a bloqué, maintenant il y a un mouvement, il y a un déplacement, mais ce déplacement aussi vous permet en quelque sorte, vous donne les moyens de régler la situation. Donc si vous pouvez régler la situation le plus rapidement possible quand le mouvement va être acté, quand les choses vont se faire, parce qu'on voit ici, nous avons votre autre qui va à un moment donné, qui va choisir de bouger, qui va choisir de venir, de se déplacer. Il y a pour vous de votre côté, il peut y avoir une difficulté au niveau de la possessivité, au niveau de la jalousie. Ou aussi dans votre cas, ça peut être aussi une situation conflictuelle. Ça peut être aussi une tierce énergie qui peut être un ex ou qui peut être vos problèmes personnels et qui peuvent être aussi vos problèmes émotionnels ou vous êtes peut-être instable émotionnellement parlant, tout simplement. Vous êtes trop possessive ou possessif. Vous voyez, il y a quelque chose ici où vous aussi, ça vous a permis de comprendre, cette situation vous a permis de comprendre aussi de mettre un peu le doigt sur ce qui n'allait pas chez vous. C'est pour ça que vous allez, on voit bien ici, c'est pour ça que vous allez faire les choses d'une autre façon, suivre votre guidance intérieure et arrêter de suivre ce que disent les autres. Il y a un changement de votre part ici, de votre part. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables parce que pour moi, mon intention première est là, votre autre là et vous. Ça peut être le contraire. Vous voyez, si ce que je dis, c'est plutôt vous ici et votre hôte là adapté. Bien. Donc ici, il y a quelque chose où il y aura un changement, un vrai changement, prise de hauteur, sagesse, sérénité. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous allez vous projeter dans quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus spontané, quelque chose de vrai. Comme si vous allez laisser cette façon d'être manipulatrice, de vouloir gagner à tous les coups et de vouloir avoir le dernier mot en vous disant, ok, c'est pas ça une relation sentimentale, c'est pas comme ça que les choses devraient marcher. Je vais un peu ravaler mon ego, mettre ma fierté de côté et me dire que cette fois-ci, je peux perdre cette personne pour de bon et faire ce qu'il faut. Donc, c'est-à-dire le changement. Changer pour moi, changer pour l'autre. Parce que c'est pas, ici, vous n'êtes pas dans une situation nouvelle. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu avec d'autres personnes. Parce que soit parce que vous êtes jeune, et que vous dites je suis jeune, je peux faire ma vie quand je veux ou je la refais quand je veux. Ça peut être aussi que vous trouvez, tout le monde trouve que vous êtes trop beau ou que vous êtes trop belle et que vous dites je suis l'offre et toi tu es la demande ou vice versa, je suis la demande, toi tu es l'offre comme tu veux. Mais aujourd'hui vous prenez conscience que le temps est en train de passer, que vous ne faites que passer, vous ne faites qu'être de passage dans les lits de plusieurs partenaires et c'est pas ça une vie parce qu'à un moment donné vous avez beau être belle, beau et performant, ce que vous voulez, à un moment donné vous avez besoin de quelqu'un de sérieux, de sincère qui puisse vous contenir, qui puisse vous canaliser. Il y a aussi quelqu'un ici où vous avez canalisé son énergie, ou c'est elle qui a canalisé le vôtre, comme si cette personne elle est différente des autres, même si de votre côté vous reproduisez les mêmes erreurs, il y a quelqu'un qui est complètement différente des autres ou qui fait des choses d'une façon différente. C'est pour ça que vous allez mettre ici, vous êtes en train d'apporter ce changement
pour pouvoir prouver à vous-même et surtout et à vous-même surtout d'abord à vous et ensuite à l'autre personne, regarde chérie comment j'ai changé, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais vous savez que même si ça avec cette personne ça marche pas, il est nécessaire pour vous, pour votre équilibre ici, pour votre avenir proche sentimental, que vous ne vous comportiez plus de la même façon que vous l'avez été dans les autres parce que jusqu'ici, ça a été un véritable désastre pour vous. Vous vous rendez compte aujourd'hui que ça n'a pas toujours été la faute des autres, mais que d'une part, vous avez joué un grand rôle à 90% dans cette relation et que ça a peut-être été de votre faute si les choses n'ont pas toujours été exactes. Bien. Et en ce qui concerne votre lien à vous, à ton autre et à toi, on est ici dans une relation où il y aura une transformation, il y aura un changement, il y aura une fin. Mais c'est aussi une relation où ça apporte beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance ici. C'est une relation qui devient un poids. Et ici, vous voyez, il y a quelque chose qui va être dit, comme si je prends serment de ne plus reproduire la même chose. Donc, c'est le moment venu quand vous allez discuter avec cette personne, parce que pour le moment, ça ne marche pas, il y a un poids, il y a un blocage, il y aura une possibilité de renouveler, mais de repartir sur de nouvelles bases, surtout ne reproduisez plus les mêmes erreurs, parce qu'il n'en est plus question, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus juste, et surtout oser dire les choses quand ça ne va pas et parler, au lieu de prendre les conseils de coaching un peu partout à 2,50 € là, vous voyez qu'ils ne mènent à rien du tout, qui vous causent plus de mal que de bien. Vous voyez, il y a un bouleversement, le changement ici va changer les choses, mais aussi dans cette situation, il y a une souffrance ici de je me sens mal, je souffre, ça me fait mal, cette relation amoureuse apporte plus de poids, de souffrance qu'autre chose, comme si c'était une situation où on se sacrifiait pour l'autre personne dans cette relation. Vous voyez? Donc ici, il y a une possibilité pour vous que ça se règle, mais c'est la façon dont vous allez prendre les choses. C'est la façon dont vous allez vous tenir face à l'autre personne et aussi le discours que vous allez tenir. Est-ce que vous êtes prêt à entendre et à encaisser ce que dit l'autre personne et reconnaître votre tort et passer à autre chose, ou alors vous restez sur votre fierté et chacun va de son côté. Mais sinon, la relation, il y a une possibilité que ça se fasse, mais il faut que vous sachiez d'abord que c'est une relation sentimentale qui a causé beaucoup de mal, qui fait mal. On ne se comprend pas, il y a beaucoup trop de douleur. Voilà pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1, qui avait choisi la couleur jaune. Donc, je vous demande ici de faire les choses autrement. Bien. Merci de m'avoir suivi. Nous allons passer à vous qui avez choisi le numéro violet, le groupe numéro 2. Nous allons commencer d'abord par l'énergie du passé. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu se produire pour que vous en soyez là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo? Qu'est-ce qui vous amène à vous poser toutes ces questions sur vous, votre autre et le lien qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qui a pu se produire dans le passé pour ceux qui ont choisi la couleur violette, le numéro 2? On nous parle ici de l'instabilité. Quelqu'un est venu foutre son grain de sable, quelqu'un est venu foutre le bordel. Vous voyez, c'est quelque chose aussi, déjà pour le groupe numéro 1, on a eu la même chose. Donc il y a quelqu'un ici qui est venu un peu amener le désordre, un peu mettre le doute dans votre tête. Ça peut être les personnes, ça peut être le voisinage, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Mais ici, derrière, c'est peu importe si les gens ont foutu un peu le brin, mais c'est une situation où c'est une relation, c'est la passion. La passion, c'est pas forcément le sentimental. C'est quelque chose où on s'emporte vite, où ça s'embrase aussi très rapidement, on devient possessif, jaloux, on croit aimer l'autre personne, mais il y a quelque chose dans l'autre personne qui vous attire qui n'est pas forcément l'ordre de l'amour. On peut partir de la passion à quelque chose de vrai et de sentimental sur des bases solides, mais pour le moment, on est dans quelque chose où dans le passé, c'était plus, il n'y avait pas de profondeur dans cette relation. C'est quelque chose où on s'est enflammé, ça s'est très très vite enflammé. Possibilité même que vous soyez enflammé sans même avoir rencontré cette personne pour de vrai ou sans avoir fait de réels projets, mais où c'était quelque chose de un peu à la limite de tu m'appartiens, je suis à toi, tu es ma femme, je suis ton mari. Tu vois quelque chose comme ça, de pas sain du tout, mais qu'il va falloir revoir. Bien, nous allons prendre 4 cartes. Voilà. Voilà la carte qui est tombée, la fatalité. Donc il y a quelque chose ici qui se coupe et qui prend fin. Qui prend fin, pourquoi? Par rapport à cette inconstance ici où les gens décident, où les gens parlent. C'est comme s'il y a une situation où quelqu'un va mettre un holà, un stop, dit stop, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions et je sais mieux que vous ce qui est bon pour moi.
On a encore une carte qui est tombée décidément. On voit il pourrait y avoir un retour de communication s'il n'y avait plus. Et s'il y avait de la communication, il pourrait y avoir quelque chose ici où on veut aller sur une situation beaucoup plus claire et beaucoup plus saine. Allez, pour vous, les abonnés qui avaient choisi le numéro 2, couleur violette, qu'est-ce qui a pu se produire dans le passé? Le trafic, la négociation, l'équilibre aussi, la justesse. J'ai chaud tout à coup. Ce groupe numéro 2, il y a quelque chose de très enflammé. Hein. J'ai chaud tout à coup. Bien, la coupe, voilà. Nous avons, je parle d'enflammé, nous avons encore une fois de plus la passion. La passion, comme je vous disais, la passion, la possessivité, la jalousie. Il y a quelque chose ici où cette relation a dévoré l'autre personne, si ce n'est vous deux. Trop d'attirance, trop de désir, que vous soyez passé à l'acte ou pas, quelque chose de trop charnel, ou même si vous n'avez rien fait avec cette personne, il y a quelque chose de plutôt très charnel. Quand je t'imagine pas de... Même si quand je t'imagine on va fonder une famille. Au fait, même si, peu importe quelle est la projection, ça tourne toujours autour du plaisir, du sexe. Ça tourne toujours plus autour de quelque chose comme ça, de charnel. Tu vois, il n'y a rien de profond, de serein. Tu vois, il y a des gens qui ont beau dire, ouais, je me projette avec elle. Même quand tu rêves, même cette personne, quand elle rêve de vous, elle ne rêve pas de vous main dans la main, avec une poussette, vos enfants mutuellement, achetant une maison, tout ça. Elle rêve de vous toujours en train de s'imaginer, de sentir votre odeur, de vous prendre dans les bras, et quel goût vous avez, comment vous... Il y a quelque chose comme ça où c'était vraiment plus... c'est, comment je dirais, c'est plus charnel. C'est plus charnel qu'autre chose, hein. Tu vois, c'est plus charnel qu'autre chose. Voilà. Voilà la coupe. Nous allons prendre les 4 cartes pour avoir plus de détails. Le passé, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui a pu se produire? Il y a des choses ici qui n'étaient pas très claires là. Beaucoup de restrictions, freins. Ouais, voilà. Ça a permis d'y voir plus clair. Hein? Ok, encore, j'ai mélangé le jeu, encore la passion ressort. Donc, on voit bien ici, et on a fini par s'apercevoir que cette situation, on a loupé quelque chose. On a fini par comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais surtout, cette personne, c'est comme si elle s'était engouffrée dans cette passion pour échapper à une situation de son passé. Pour échapper à une situation de son passé ou dans laquelle elle se sentait prisonnière, à courber le dos comme ça, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être toujours en train de faire la victime, qui peut qui fait la victime, ou quelqu'un qui est en difficulté aujourd'hui ou qui a été en difficulté. Donc là, vous voyez, vous comprenez certaines choses, ou c'est cette personne qui comprend, je suis en train de reproduire quelque chose, ou alors je suis en train de faire quelque chose qui m'handicape à nouveau. Vous voyez? Parce que là, on comprend qu'on se fait du mal. On se fait du mal à soi-même. On se fait du mal à l'autre personne. Il va falloir revenir sur certaines choses. Hein. On a un peu du mal. Il y a comme, c'est bloqué. Il y a comme un handicap ici où on se sent, on comprend pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça s'est mal passé. Avec la sagesse, on commence à voir plus clair, on comprend, on observe. Surtout, on voit ce qui est en train de se produire. C'est surtout peut-être quelque chose que vous avez déjà fait, quelque chose que vous avez déjà reproduit et que ça n'a pas marché. Ça a toujours été un peu un frein. Et là, vous voyez, vous avez les poignets liés parce que vous ne savez pas comment vous comporter, ou vous n'avez pas su comment vous comporter. Soit c'est quelqu'un qui avait quelque chose ici à cacher, ou qui ne voulait pas vraiment dire les choses clairement, et qui avait peur, qui se cachait derrière un masque ou un pseudonyme, quelque chose comme ça, ou qui se faisait passer pour ce qu'elle n'est pas. Mais on voit bien ici, on est dans une situation où on comprend mieux, on voit plus clair, on est bloqué, on est un peu pris. Un peu, ça peut être aussi le regard des autres, hein. Ça peut être aussi la position que l'on a, mais il y a aussi une situation où on a honte ici de ce qui se passe. On a honte, on a envie de faire des choses bien,
mais on a un peu honte de la façon dont on se conduit, la façon dont on se comporte. Mais ici, dans votre cas, moi, je ne vois pas de tierce énergie. Il n'y a pas une autre personne, mais c'est surtout le comportement de la personne ou une situation de son passé. Il y a une restriction, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais heureusement, la personne, elle a perçu aujourd'hui, elle a compris. Hein. Parce que le plus dur, souvent, c'est ça, c'est de comprendre pourquoi on répète les mêmes choses. Bien. Nous allons voir ici au niveau de votre lien, votre autre et vous-même. Il y a une proposition ici. Hein. Il y a une proposition qui va être apportée. Il y a aussi une proposition, une opportunité. Une carte encore est tombée. Mais on dit que ça va arriver très rapidement. Et même vous aussi, de votre côté, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous sentez qu'il y a quelque chose du passé qui revient vers vous. Et c'est quelque chose que vous espériez et que vous avez même demandé. Et ça a mis beaucoup trop de temps. On voit ça a été long. Pour vous, ici, c'est vraiment, il y a eu coupure. Hein. Pour vous, ici, non-communication pour certaines personnes. Voilà, il y a quelque chose à régler avec la justice ou quelque chose à rééquilibrer ici et à être clair et juste. Donc pour vous ou pour l'autre personne, il y a une situation où il faut au niveau de la communication, il faut être clair, il faut dire les vérités. Il faut être juste dans ce qu'on dit, surtout au niveau de établir la vérité, comme si la vérité devrait être établie ici. Vous voyez? Mais tout ça, il y aura... On ne va pas tourner autour du pot, mais ça nécessite de votre part qu'il y ait beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, il y a aussi certaines preuves à l'appui, il y a aussi quelque chose de légal, d'officiel. Il peut y avoir aussi une situation où il y a eu avec un organisme agréé, quoi qu'il en soit. Mais ici, cette personne, cette proposition ou ce qu'elle vous offre, ou ce qu'elle vous dit, il y a une situation où vous allez vous rendre compte que c'était beaucoup plus complexe que ça, parce que vous allez avoir les preuves, vous allez être sollicité, mais surtout vous allez comprendre et vous allez voir. Voilà. Vous voyez, vous allez voir, vous allez comprendre, parce qu'il y a eu manipulation, mensonge, hypocrisie. Il y a eu aussi, pour certains, peut y avoir aussi eu une attaque juridique ici, soit quelqu'un avait quelque chose à régler avec l'État, ou même s'est retrouvé en prison aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui s'est retrouvé en prison parce que déjà avec la carte du passé ici, on a vu que quelqu'un était un peu emprisonné indépendamment de sa volonté. Elle est comme si les choses étaient prises au dépourvu, comme si elle était bloquée. Donc on peut avoir affaire à quelqu'un qui a été bloqué ici par rapport à une affaire frauduleuse ou par rapport à une affaire douteuse ici. Donc elle va revenir ou sortir de prison ou tout simplement de cet endroit, de cet enfermement dans lequel il se trouvait, et qui va vous expliquer pourquoi, du comment il n'a pas pu répondre, pourquoi il n'a pas pu parler, parce il y a un truc où il fallait qu'il résolve avec la justice. Et il ne fallait pas que vous soyez mêlés à ça. Ou elle a d'abord voulu régler ça pour revenir en communication avec vous. Allez, merci. Bon, là c'est votre autre. Bien. Votre autre. 3 cartes pour votre autre ici. 3 cartes pour vous. Ok. Et 3 dernières cartes pour le lien entre vous, l'évolution. Le lien, l'évolution. Nous avons le lion qui a sauté. Hop. Voilà, nous avons là et là. Bien, nous avons 4 cartes qui a sauté pour vous. Et nous avons la consultante ici. Bien, pour vous. Et voilà, nous avons, ici, cette situation est préoccupante. Elle est très préoccupante et elle cause des problèmes et elle cause des soucis. Elle ronge, elle angoisse, elle apporte son lot d'inquiétude. Votre autre ici, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Actuellement, votre autre est dans l'impossibilité de vous donner des nouvelles. Actuellement,
On a affaire à quelqu'un que tout ce qu'elle est en train de faire, ça ne marche pas. Il y a vraiment un blocage. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui est en prison. Prison, prisonnier ou cloué sous un lit parce qu'elle ne va pas bien, parce qu'elle est malade ou même en dépression. Mais ici, on se sent comme prisonnier. Ça peut aussi être le fait de se sentir comme prisonnier de son corps ou prisonnier d'une situation parce qu'il faut résoudre cette problématique. Donc actuellement, votre autre ici, souffrance, blessure émotionnelle, isolement, c'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent trahi, qui doit aussi se défendre, qui doit se mettre en mode attaque pour se défendre, comme si c'est quelqu'un qui est dans un territoire hostile et qui doit se défendre. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de voir quelqu'un en prison. Même si c'est pas vraiment en prison, ce qu'elle vit, ça y ressemble fortement. Situation hostile ici, questionnement, souffrance, solitude, isolement, enfermement. Émotionnellement parlant, il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est vraiment la totale. Hein. C'est froid, c'est flou, c'est mort. Mais dans toute cette situation, il y aura un bouleversement, il y aura un changement. Comme s'il a fallu, ça a été nécessaire que cette personne vive cette relation ici, vive cette situation qu'elle est en train de vivre aujourd'hui pour comprendre et pour apporter le changement. C'est quelqu'un que cet isolement lui a permis de changer. Cet isolement lui a permis de voir plus clair. Cet isolement lui a permis aussi de rechanger sa façon de faire. Et en ce qui vous concerne, vous, la consultante ou mon consultant, peu importe, vous êtes dans une époque, dans une période de votre vie où vous êtes serein, malgré cette situation, cette relation sentimentale ici vous empoisonne, vous emprisonne la vie, ou tout simplement vous y pensez fortement. Vous êtes dans une période où vous avez actionné le changement. Vous êtes ici, ce que j'entends, c'est déteint. Vous avez déteint sur la personne. Soit tu avais déjà actionné un changement, j'ai envie de pleurer tout à coup. Soit déjà tu avais déjà actionné un changement en toi, tu vois, et toi ton changement avait commencé, tu vois, ton changement de cycle, fin de cycle, ce que tu veux, avait changé, était en train de se faire, et toi tu as été certainement presque vers la fin, et soit tu as rencontré cette personne en ce moment-là, soit c'est quelqu'un que tu connaissais déjà, mais justement le fait que vos énergies soient mêlées, entremêlées, que vous soyez vus, que vous ayez fait quelque chose ou pas, a fait que tu as déteint sur elle. J'arrête pas d'entendre déteint. Du coup, toi, tu es déjà bien avancé de ta procédure de transformation. Cette personne, maintenant, elle aussi, elle est en train de commencer. Toi, tu es dans un équilibre. Toi, tu es émotionnellement et spirituellement parlant, tu as évolué. Tu as évolué, tu as changé, tu vas vers de nouvelles façons de faire. Parce que toi aussi, mon consultant, ma consultante, tu viens de très très loin. Tu viens de très loin. Tu as aussi passé par une période de drastique, difficile, où il n'y avait rien, où tout était mort, où tu avais l'impression que quoi que tu fasses ici, ça tombait toujours en lambeaux, ça tombait toujours, rien n'aboutissait. Donc ici, on est dans une situation où toi, tu es plus la paix de l'âme, la tranquillité, la vérité, l'évolution, la transformation, la liberté, une avancée positive pour toi. Donc tu en es là. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être toi, ma consultante, ou mon consultant, que tu es dans cet état d'esprit aujourd'hui, en train de te morfondre. Ici, tu souffres, tu pleures, tu es en panique, rien ne va dans ta vie ici. Tu as mot de défense, tu attaques qui veut venir vers toi parce que tu te concentres que sur une même personne. On peut être ici en, comment je vais te dire, on peut être ici dans une situation où toi, tu es en souffrance sentimentale, mais ça n'impacte pas pour autant ta vie sociale et professionnelle. Tu vois, tu gardes de la face, même si cette personne te manque terriblement, même si tu aimerais lui raconter tes journées, même si tu aimerais la voir dans ton lit, marcher avec elle main dans la main, parler de tout et de rien, juste même la voir au téléphone. Elle te manque terriblement, mais c'est pas pour autant que tu vas t'enfermer chez toi, éteindre les lumières, fermer les volets, te goiffrer de chocolat et te saouler la gueule. Tu vois, tu n'es pas là, tu n'es pas dans cet état-là. Toi, tu es plus dans quelque chose de, ouais, j'avance, j'évolue, les choses sont bien pour moi, les choses sont positives pour moi, mais tu me manques. Tu vois, c'est différent. Mais tu me manques, ça aurait été complet avec toi à mes côtés. On est dans une situation pareille. Donc toi, consultante ou consultant, tu es dans cet état. Et en ce qui concerne vous deux ici, toi qui me regardes actuellement, ici, c'est toi
c'est toi qui vas faire la démarche. Au fait, c'est toi qui devrais prier pour elle. Ma consultante, le consultant. Toi, tu dois prier pour elle. Spirituellement parlant, tu peux être si tu regardes les guidances, tu crois en quelque chose de plus fort et de plus puissant. Même si tu n'as pas de religion, même si tu n'as pas de Dieu quelconque ici, tu crois en quelque chose. Donc toi, ici, on te dit, toi, ma chère, toi, mon cher, c'est toi qui dois prier pour cette personne. On peut avoir en face de toi quelqu'un de athée ou qui ne s'y connaît pas du tout, qui a entendu parler de l'ésotérisme, de la spiritualité, mais que ce n'est pas vraiment son dada. Donc toi, n'hésite pas ici à allumer une bougie à Saint, à Michael, à Gabriel, à Raphaël, à ce que tu veux, à Françoise Assise, à ce que tu veux ici pour prier pour lui, pour qu'il puisse sortir de cette situation. Donc, tu fais comme tu veux, tu pries, je sais pas, où tu pries Dieu, Marie, Jésus, Shiva, comme tu veux, Bouddha, mais tu pries pour cette personne, ça va l'aider. Ça ne veut pas dire que tu feras à sa place, ça veut juste dire, je sollicite les guides, je sollicite les saints, les saintes, les archanges, les dieux, les déesses. Je remets entre vos mains la situation de cette personne, aidez-la à voir plus clair, aidez-la à sortir de cette situation, montrez-lui le chemin, ténuez-lui la main, qu'elle puisse aller de l'avant, même si c'est difficile, même si c'est dur, parce que toi, tu connais ce que c'est, parce que tu l'as déjà vécu. Tu comprends? Donc ici, c'est vous deux, ici, c'est quelque chose où la situation, votre relation, elle va être beaucoup plus solide. Ça va être quelque chose aujourd'hui de fort. Et même l'attirance ici va être beaucoup plus forte encore entre vous deux. Et même l'envie de faire les choses ensemble. Parce qu'il y a cette personne, sans que vous vous en rendez compte, elle se bat. Oh, c'est fou comment c'est beau. Waouh. Si cette personne est au fond du gouffre, ou qu'elle soit en prison, ou qu'elle soit n'importe où, c'est quelqu'un que chaque matin, quand elle se lève, elle dit, je dois sortir de cette situation pour aller la retrouver ou pour aller le retrouver. Donc c'est quelqu'un ici que vous êtes sa force. Vous êtes la force de cette personne. Vous êtes la force qui lui donnait vous êtes la force et le courage qui lui permettait de se lever le matin, de se battre, de remonter la pente même quand ça ne va pas. Il y a les jours sans, il y a plus les jours sans que les jours avec. Mais quand elle pense beaucoup à vous pour avoir ce plaisir de remonter la pente ici et se dit, je vais sortir de là et je vais avoir l'occasion et l'opportunité de la revoir. Et cette fois-ci, je vais faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est à mon pouvoir pour lui accorder, pour lui donner ce qu'elle mérite, parce que c'est quelqu'un de valable, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui me comprend. Soit c'est quelqu'un que vous avez déjà compris auparavant, ou c'est quelqu'un que elle a osé vous dire un peu quels sont ses démons, ses difficultés. Vous pouvez avoir affaire à, je sais pas moi, à quelqu'un qui a les problèmes d'addiction, à quelqu'un qui est gangsta, je sais pas moi, il peut y avoir quelqu'un comme ça et qu'aujourd'hui, elle se bat pour vous retrouver. Elle se bat pas forcément pour vous retrouver parce que vous êtes perdu, mais vous êtes un peu comme sa bouée de sauvetage. Vous êtes son... aujourd'hui, quand elle se lève, elle dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que d'une part aussi, votre prière actionne quelque chose et qui fait que, parce que la prière, elle est très puissante. Il y en a qui prient pour que vous... Il y en a toujours, hein, qui prient pour vous. Il y en a qui veulent juste, qui prient pour que vous crevez. Hein. Il y en a qui prient pour que vous allez bien. Et quand tu pries pour quelqu'un, pour qu'elle aille bien, que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants, il y a comme un effet boomerang qui fait dans ce cas ici, que le fait de prier pour cette personne, pour qu'elle aille bien, tes prières, ça l'aide à aller mieux, ça la stimule, mais aussi ça fait en sorte que cette personne au quotidien, même sans savoir pourquoi, elle dit, il faut que je me batte pour aller retrouver cette personne. C'est elle ma bouffée d'énergie, c'est elle ma bouffée d'air frais, c'est elle ma force, c'est elle ma détermination. Pour que j'aille mieux, je dois sortir de cette situation, aller mieux pour elle, même si c'est pas pour moi, c'est d'abord pour elle. Hein. Tu vois, quelquefois on fait des choses en disant c'est pour les autres, c'est juste pour se convaincre, mais à la base c'est d'abord pour soi. C'est toujours comme ça, même de façon égoïste, c'est toujours pour soi. Et pour aller la retrouver. Donc on est dans une situation comme ça, où même vous avez la certitude que ça va aller mieux pour cette personne, vous êtes forte pour vous deux. Vous ne savez pas, pour d'autres personnes, vous ne savez pas où elle est actuellement. Vous ne savez pas où elle est, vous ne savez pas dans quelle situation elle se trouve actuellement. Pour d'autres, vous savez très bien où elle est. Pour d'autres, vous savez très bien qu'elle est dans une impasse,
et qu'elle est quelque part là-bas, Guantanamo, je sais pas moi. Vous voyez, vous savez bien qu'elle est quelque part où rien n'y fait. Ça peut être aussi une situation où c'est un ex, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de vivre un peu, qui est son ex sado, cinglé ici, en train de lui pourrir la vie. Vous voyez, ça peut être ça aussi que son ex est revenu dans sa vie et a décidé d'en découdre avec lui ou avec elle, une fois pour toutes. Mais ça va aller. C'est juste qu'une période comme ça, on sort un peu de... On va prendre la force et l'initiative de faire des choses, de sortir de cet isolement, prendre le plaisir, profiter de la vie, les opportunités, le changement, tout ça va être positif pour vous. Je vais juste, au niveau de votre autre, ici, ces énergies sont trop négatives, je vais juste essayer de recouvrir ces cartes parce que là, c'est pour vous deux. Qu'est-ce qui en... Pourquoi j'ai dit pour vous trois? Il y a une troisième personne, clairement. Une troisième personne. Une troisième personne peut être une tierce énergie qui n'est pas forcément une personne, hein, qui peut être la problématique dont je vous parlais. Mais là, ces énergies sont très sombres. On va regarder si on peut avoir, si après cette situation, vous deux, parce qu'on voit vous deux, là, ça va, mais c'est surtout toi qui fais le gros boulot ici pour l'aider. Ouais. On voit, c'est quelqu'un qui est brisé. C'est quelqu'un qui actuellement n'est pas bien. Et voilà, nous avons le consultant. C'est quelqu'un qui n'est pas bien actuellement. Et nous avons une dernière carte ici. Vous voyez, il y a une tierce énergie. Il y a une tierce énergie. Mais cette situation aussi va lui permettre d'être quelqu'un d'autre. Cette situation va lui permettre d'être une nouvelle version. Comme si ça va lui permettre de changer, d'être quelqu'un d'autre ici. Qui n'avait pas... de revoir certaines choses de sa vie, certains fonctionnements. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Waouh! Oula! C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Hein. Il n'y a que des cartes négatives. Hein. Il n'y a que des cartes négatives. Vous voyez? Il n'y a que des cartes négatives. Quelqu'un qui n'est pas bien. Quelqu'un qui souffre terriblement. Émotionnellement, c'est pas la forme. Hein. Vous voyez? Mais il va finir par trouver l'équilibre. Hein. C'est compliqué, mais il finira par trouver l'équilibre. C'est stressant, c'est préoccupant, ça peut toucher sa santé, mais ça va, l'équilibre va arriver, va venir. Il finira par trouver l'équilibre. Voilà, ça c'est pour vous qui avez choisi le groupe numéro 2, le violet. J'ai pris beaucoup plus de temps pour vous, parce que votre guidance, elle était intense. Le groupe numéro 2, bien, nous allons terminer avec vous, le groupe numéro 3. Vous, mes abonnés qui avez choisi le pion rouge. Quel message je peux vous transmettre en ce qui concerne ce lien, votre autre et vous? Bon, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le groupe numéro 3, le pion rouge. Bien, qu'est-ce que ça nous dit dans le passé? Ou qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ici, on dit, il peut y avoir eu trahison. Trahison, ça peut être aussi une tension. Trahison, c'est pas forcément que quelqu'un a trahi l'autre, mais ça peut être aussi une situation où il y a eu des tensions, il y a eu quelqu'un s'est senti incompris, pas soutenu, vous voyez, pas soutenu, mais on voit il y a eu enfin pu y avoir une réconciliation, comme si on avait reconsidéré la chose ou reconsidéré aussi cette agressivité aussi, le fait d'avoir été comme ça, comme si on avait rebondi sur ses pattes et on avait compris, laissé la chance à l'autre personne. Donc là, qu'est-ce qui s'est produit dans le passé pour vous qui avez choisi le groupe numéro 3? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Nous avons l'amitié, la pensée, la réussite. Donc ici, on a quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Donc si vous avez pensé à un moment donné qu'il y avait eu comme une trahison ou il y avait eu comme un mensonge ici, c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez reconsidéré la question parce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes emballé ou que vous êtes... vous avez surinterprété la situation. Bien. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qui a pu se produire dans le passé pour que vous soyez là aujourd'hui, ma consultante ou mon consultant qui avait choisi le groupe numéro 3, le pion numéro rouge, le pion couleur rouge. Bien. Voilà. Vous avez appris, vous avez découvert quelque chose sur quelqu'un. Ça peut être de façon ésotérique, ça peut être de façon pas clairvoyance et tout ça. Vous avez découvert quelque chose sur quelqu'un et vous avez choisi
pour autant de soutenir et d'accompagner cette personne ou c'est vice-versa. Donc ici, on voit bien, il y a quelque chose où qui a été mis en lumière et qui vous a permis aussi de vous dire, ah, là, je devrais rester, là, je devrais faire très attention à ce que je dis, à ce que je fais ou tout simplement à soutenir la personne. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Allez. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'il y a eu ici. Hein. Une préoccupation dans le passé, ça peut être aussi situation héréditaire, ça peut être un héritage, mais on voit, il y a eu une angoisse, un stress ici, qui a beaucoup dans une situation relationnelle du passé. Donc ça peut être aussi ça que vous avez découvert. Vous avez peut-être découvert que c'est quelqu'un dans le passé qui a perdu un être cher et que ça l'a beaucoup affecté, que ça peut affecter ses émotions, son engagement, son envie de s'engager. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup souffert dans le passé, qui a été manipulé, trompé et qu'à la moindre petite occasion pour vous reprocher des choses que vous n'avez pas fait. Ça peut être aussi pour ça que cette personne se comporte comme ça et pour un oui ou pour un non ou pour surinterprète les choses en pensant à tout va que vous la trompez ou que vous l'avez trahi. Ça peut être vous aussi qui regardez cette guidance, que vous êtes dans cet état d'esprit à cause de la difficulté de votre relation passée, vous faites un peu payer à l'autre personne, la personne actuelle, ce qui a pu se produire. Donc ici, on est dans une situation où vous qui avez choisi le groupe numéro 3 pour certaines personnes, malheureusement pas pour tous, vous êtes dans une situation où la personne et vous, ça va bien. Ça va bien à part des petites frictions, à part des petites prises de tête, parce que c'est quelqu'un qui peut être jaloux, qui peut toujours être en train d'interpréter les choses de façon maladroite, qui a un peu du mal à cerner le vrai du faux, parce que soit elle était avec un pervers ou tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a été trahi. Vous voyez, c'est des personnes que quand vous parlez à un partenaire opposé ou du même genre, que sais-je encore, tout de suite se met à imaginer des choses, à interpréter, à penser que vous le faites, vous allez faire ci, parce qu'elle l'a déjà vécu dans le passé et elle a peur que ça se reproduise. Donc, on peut être dans un cas comme ça, dans un autre. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi quelqu'un qui avait déjà perdu son partenaire, soit un deuil, soit tout simplement une relation qui s'est très très mal terminée et qu'aujourd'hui il peut y avoir une grosse difficulté comme ça. Et c'est peut être ça, justement, vous regardez ces guidances parce que vous posez les questions sur ce sujet-là. Bien. Nous allons regarder votre partenaire et vous et la possibilité et l'évolution de cette relation. Vous voyez, nous avons la projection, nous avons encore le passé. Hein. Il y a vraiment eu quelque chose avec le passé que l'on a toujours... il y a comme un manque de confiance où on est frustré par cette situation. On est frustré. Il y a beaucoup de choses que l'on ne perçoit pas, que l'on ne dit pas. Il y a des choses que l'on cache et qu'au lieu de parler, on cherche toujours à aller apercevoir, à chercher, à espionner, à faire des trucs, on fouiller le téléphone de quelqu'un parce que ça renvoie encore une fois de plus à une situation du passé. On a toujours peur de se faire du mal, on a peur d'être sous une fausse base, une fausse relation, on a peur de se leurrer ici, de se mentir, mais il y a quelqu'un aussi du passé, ça peut être aussi ça, il y a quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie et vous commencez à vous poser mille et une questions. Ou c'est l'autre personne qui commence à se poser mille et une questions. Est-ce qu'il n'y aura pas un retour avec cette personne? Est-ce que vous n'allez pas la laisser tomber pour être avec cette personne? Mais vous voyez, on vous dit ici, ayez confiance à cette personne, vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. Mais aussi, il y a quelque chose avec le plaisir, la joie. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime la fête, un fêtard. Hein. Ça peut être ça qui vous inquiète aussi beaucoup. Oui. Vous ne vous attendiez pas, il y a quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas du tout et qui a débarqué et vous avez un peu regardé de loin. Vous n'avez pas voulu vous brûler les ailes, vous n'avez pas voulu vous mêler un peu à tout ça, mais vous avez regardé. Il y a encore cette notion de j'espionne, je regarde, je me cache pour voir ce qui se passe. Je ne veux pas savoir pourquoi du comment. Donc, il y a une situation ici qui vient mettre un peu à mal tout ce que vous avez mis en place, toutes ces bases solides, ou tout ce que vous avez mis un peu comme des barricades autour de cette relation qui peut vous déstabiliser. Il y a une instabilisation ici.
une instabilité plutôt. Bon, là, votre autre. Voilà. Vous. Et l'évolution. L'évolution. Voilà, l'équilibre, la justice. Ici, on vous demande de faire confiance à cette personne ou de vous faire un peu plus confiance. Et si vous avez les doutes, de parler à cette personne, de lui poser les questions, de savoir au moins les choses seront dites, les choses seront résolues. Il y a aussi une officialisation d'une relation, d'un couple. En ce qui concerne votre autre, ici, c'est quelqu'un qui aime bien partager ce que vous partagez ensemble. Il pourrait y avoir les enfants, une reconstitution familiale, mais c'est une situation où vous êtes bien. C'est spontané, c'est vrai. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui se sent bien. Il y a un vrai épanouissement dans cette relation, dans cette vie que vous menez ensemble. Une vraie protection, peut-être surprotection justement de la situation. Et en ce qui vous concerne, vous ici, vous vous sentez bien avec cette personne, vous vous sentez à la maison, il y a des communications, il y a vos échanges aussi, vous faites des choses ensemble comme si vous offrez mutuellement des... Vous soutenez l'autre personne ou c'est l'autre personne qui vous soutient. En ce qui concerne l'évolution de cette relation, vous vous protégez, mais il y a quelque chose du passé ici que vous ne dites pas, que vous protégez, mais vous allez trouver une façon de dire sans pour autant blesser l'autre et pour qu'ensemble vous puissiez trouver un compromis pour évoluer et avancer ensemble. Donc, ici, il pourrait y avoir une proposition de vivre ensemble, il pourrait y avoir quelque chose où vous allez laisser un peu le temps de mijoter et d'être sûr de ce que vous voulez faire. Mais dans ce cas ici, le groupe numéro 3, vous qui avez choisi le pion rouge, il n'y a pas de séparation en fait, il n'y a pas de silence radio, mais c'est quelque chose où vous vous posez juste la question parce que vous avez un doute concernant l'honnêteté et la sincérité de quelqu'un. Donc, au lieu de mijoter comme ça, de tourner en rond, d'espionner ce que vous faites déjà, peut-être vous mieux parler à la personne. Parce qu'on voit ici, il y a quelqu'un qui veut absolument demander, le fait d'installer, de vivre ensemble, ou quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus juste. L'évolution de ces relations, c'est peut-être éviter de dire n'importe quoi, éviter de penser n'importe quoi et d'en parler clairement à votre autre ici et de vous soutenir parce qu'au niveau de la communication est plutôt bien, mais vous êtes encore, vous ne dites pas tout. Il y a une réelle potentiel au niveau de la communication, mais peut-être essayer de voir avec l'autre personne, trouver des arrangements ou tout simplement trouver des mots pour vous dire à la personne, pour vous sentir rassuré si ça peut vous faire plaisir. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu, va vous donner les réponses à vos questionnements. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce, à liker, à partager entre amis, famille et amis. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci pour tous vos messages, pour tous vos encouragements. N'oubliez pas de cultiver votre sens du discernement. Je vous dis à la prochaine et ciao, bisous.